faux en plus. Du coup, les Arabes, ils ont la haine que je les balance. Et surtout que, apparemment, ils ont appris que, effectivement, j'avais bien été abusé par un trans arabe et que ça m'avait tétanisé, que c'est ça que j'avais oublié. Genre, traumatisme de ouf. Si, c'est normal que si je suis tombé face à une trans arabe, normal que j'ai dû me tétaniser et mon cerveau, il a dû faire 8 tours. Ouais. Quel véritable scandale. Quand je vous dis que c'est un envahissement. Regardez les followers, comment aujourd'hui on arrive presque à la même période de quand je m'étais fait abuser. Alors, aujourd'hui je viens de croiser l'infirmière qui m'a analysé le trou de balle. Parce que comme vous le savez, j'ai été victime d'un abus un petit peu hors contexte de ce que mon ex a vécu. Et oui, en fait, comme je vous le dis, à force de jouer avec les années, les dates, les heures, ils se perdent et il y a des circonstances qui s'appellent des impondérables qui leur arrivent. Comme ce fameux couple de jeunes, lui il maintient que non, c'était il y a 3 ans, alors que je maintiens que c'était il y a 4 ans, mais maintenant c'était il y a 5 ans, parce qu'on est en 2026. Et en fait, ils veulent tellement jouer avec les dates, il y a tellement plus à gagner à mentir sur les dates que leur propre relation, qu'ils s'en battent les couilles en fait. Ils laissent leur relation péter au lieu de prendre conscience que ça remonte il y a beaucoup plus de temps que ça. Et là, je viens d'apprendre que via l'agression de mon ex, ils essayent de faire croire que je suis allé à l'hôpital et que c'est à ce moment-là où la Blackost, elle m'a analysé trop balle parce que je m'étais fait abuser. Alors que ça remontait il y a bien avant tout ça, bien avant toutes ces histoires. Et en fait, j'avais dragué, j'étais en demi-couple avec un gars quand on était en train de flirter. Et je l'avais dragué toute la soirée. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à être trop bourré. J'avais la dalle et j'ai dit, par contre, si je commence à manger, on baisse pas quoi. Et en fait, je l'avais tellement chauffé qu'au moment du lit, on était tous les deux bourrés. Et il y allait quoi. Sauf que je m'attendais pas à ça. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé à une couche à l'hôpital avec des blessures quoi, j'ai envie de dire. Alors on avait trouvé l'excuse de l'aluminium qu'on avait mangé via un tacos. Heureusement que j'avais eu cette excuse parce que c'était un petit peu moi qui l'avais dragouillé et tout et que c'était pas. Enfin, je pense que c'était abusé parce que je lui avais demandé toute la soirée qu'on ne fasse rien du tout. Et juste le fait que je me sois collé à lui derrière, en fait je l'ai laissé faire quoi, tout simplement. Et du coup ils essayent de mettre cette allée-là à l'hôpital à la place de l'autre, mais l'autre il n'a pas pu aller à l'hôpital étant donné qu'ils l'ont buté. Donc c'est n'importe quoi, ils essaient de dissimuler un meurtre en plus de toute l'ignominie qui se passe autour et c'est vraiment dans l'abus. Après ce que j'aimerais rajouter dans cette info en plus, c'est le fait que je trouve ça abominable qu'à un moment donné, que ce soit les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes qui mangent pour les conneries de d'autres personnes. Je trouve ça complètement ahurissant, surtout quand il s'agit d'une autre famille. En fait, je vais donner un exemple simple à toutes les personnes qui regardent les vidéos. C'est comme si votre pote, qui ne fait pas partie de votre famille, attirait des problèmes et que c'était votre famille qui en pâtissait. Alors que c'est pas mon pote, c'est des inconnus, je les ai jamais vus. Ils m'ont drogué sous neuroleptique et mis en reconditionnement. Apparemment, j'étais tout baveux. Ils me trimballaient à droite et à gauche. Je parlais même plus sous neuroleptique et tout. Et du coup... apparemment, j'ai été violé de nombreuses fois et attouché de nombreuses fois. Et ils ont fait des trucs ignobles. Je suis sûr et certain qu'ils ont fait des gosses dans le dos. Ça, c'est une certitude parce que c'est quelque chose qu'on me relate depuis un bon moment. Donc, depuis quand est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est pas une amourette à mon père qui est tombée enceinte avant ma mère et que j'ai pas un grand frère ou deux ou je sais pas. De toute façon, étant donné que ça n'a jamais été des questions que je me suis posées, étant donné que je passais trop de temps à survivre, que en fait je me suis ouvert à énormément de questions et je commençais à m'intéresser à beaucoup de choses et j'ai commencé à me passionner surtout à la communauté qui est venue à mon domicile et à toutes leurs coutumes. Je ne me serais pas intéressé s'ils ne m'auraient pas abordé ou confondu avec quelqu'un d'autre. Faut arrêter le délire. C'est eux en fait, certaines meufs ont endoctriné des mecs à essayer de me faire changer ou à essayer de faire de moi ce que je n'étais pas et en voilà les conséquences.
Parce qu'à vouloir m'éloigner de ma fille, ou de me priver de sexe, ou de me priver de gars, ou d'être simplement heureux en couple, eh ben, ils essayent d'amener quelque chose qui n'arrivera pas. La chatte, c'est dégueulasse. Le corps féminin me dégoûte. Et pas parce qu'il est dégoûtant, mais il me dégoûte. Donc je trouve ça à un moment donné dans un extrême de perversion. Et ce que ma fille vit, de comment, déjà vous verrez par vous-même dans mes anciens complémentaires d'enquête où on voit la famille génitrice à ma fille en bas de chez moi en train de hurler comme des malades pour que je laisse ma fille livrée à leurs coutumes de gitane. Il est hors de question que ma fille vive ça. Et raccordée à une famille qui s'est déjà mélangée à des gitans, encore moins. Parce que je connais des gitans qui sont respectueux, mais j'ai bien conscience que c'est leur nouvelle génération qui ne fait que de la merde, à l'écart du regard des grandes personnes qui sont parties peut-être un peu trop tôt. Et à l'écart des regards de leur grand-mère qui maintenait peut-être une stabilité, ou de leur mère qui maintenait une stabilité, ils font n'importe quoi et c'est extrêmement grave. Et ça, dans beaucoup de familles, ils trouvent l'excuse des décès de leur famille pour justifier leurs actes et ce qu'ils sont au fond d'eux. Mais qu'est-ce que cette histoire aura mis en plus à la lumière de jour que tout ce que je divulgue? Ben, ça a ouvert la cage des fous qui se sont sentis relaxés de toute conséquence via ce qu'ils aiment faire, donc leur forme d'amour de leur famille, en pensant que j'allais porter le chapeau pour autre chose que ce qui avait été dit. Et heureusement que je me suis protégé parce qu'à ce jour, on peut tous les répertorier sur une feuille. Toutes les personnes qui ont pris part à ces viols d'enfants, toutes ces personnes qui ont pris part aux viols d'hommes et de femmes, d'animaux et de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on peut tous parfaitement les reconnaître et les identifier. Et la police n'a juste qu'à les cueillir, vu comment ils sont devenus bien rouges, ces pommes, dissimulées tout vert dans la foule là, de leur octroyer un petit peu de soleil, les ont fait rosir. Et on les perçoit extrêmement bien. Et de toute façon, ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait, en se sentant tellement relaxés de tout ce qu'ils ont fait, qu'ils tomberont et ils tombent déjà, et ils commencent déjà à tomber des nues, à quel point la justice ne se fait pas prendre pour des cons. Et surtout pas nous, Français. Surtout que ce seraient des coutumes connues, des choses qui se passeraient, mais en mode silence, c'est pas des choses qu'on parle autour d'une table. Et qu'il viendrait à dire non mais c'est lui qui nous a niqué, c'est lui qui s'est foutu de notre gueule. Mais non, en fait au début j'ai dit qu'il y avait malversation, ils m'ont ri au nez en pensant que je faisais partie de leur communauté. Alors j'imagine même pas ce qu'ils font à ceux qui sont réellement de leur communauté. Ça met aussi la lumière sur ce qu'ils font même dans leur communauté à leurs pratiquants, à leurs adeptes de leurs coutumes. Et que dès le début j'ai dit on annule tout, il y a eu une malversation. Il y a eu un problème et les choses se sont confirmées quand ils ont continué à amener leurs actions. On ne s'est pas compris, j'ai mis un terme à tout. Ils ont pris l'initiative de refaire surgir des vieux documents 2 ans après qu'on ait mis en place ces projets auxquels on devait ramener des détails parce qu'on n'avait pas tout bien discuté pour ce projet vidéo. Ils ont tout mélangé et on m'a mis à la place du mec qui se mélangeait au milieu de beaucoup d'histoires et de beaucoup de soirées, mais en fait c'est les soirées qu'ils ont mélangées qu'il a fallu que je démêle en fait. Et c'est pour ça que ça a l'air tellement d'être un brouhaha au début de mes complémentaires d'enquête, au milieu de plein d'éléments, au milieu de plein de dires, mais la réalité est telle que je l'expose, et à chaque fois que j'ai des nouveaux éléments, à chaque fois que j'avance un petit peu plus proche de la vérité, je le dis. Tout ce que je dis depuis 5 ans, c'est uniquement ce que je relate de mon vécu. C'est vrai que du coup, pour ce nouveau info en plus, parce qu'il n'y a pas de commentaires aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Pas plus de commentaires que ce matin. C'est que je suis obligé de répéter tout ce que je dis depuis ces dernières années, quoi. Macaron. Macaron. Cookie. C'est le gâteau préféré de mon ex-fiancé. Donc,
Ça vaut le coup 7 € la boîte, même si c'est un peu cher. Enfin bon, du coup je suis obligé d'aller chercher des petits détails de ce que j'avais déjà dit lors de ces dernières années. Parce que je me rends compte que la plupart des gens qui commencent à s'intéresser à ce que je vis d'abominable depuis cette dernière décennie, ne voient que ma saison 8 ou 9 je crois. Il y a très peu de personnes qui ont accès à mes brouillons de mes comptes privés, qui étaient personnels, où des informations n'auraient jamais dû fuiter. Parce que du coup, ils essayent de dire non, mais on a le droit pour un exposé ou pour un ci ou pour un mi, mais tout a été annulé en 2022. N'oubliez pas cet élément. Ils disent non, mais c'est Clément, il s'est fait avoir. Non, non, tout a été annulé pour malversation. Tout a été rendu caduc et nul. Ils ont juste profité de ce qui se passait en France pour faire ce qu'ils voulaient faire à la base et qu'ils n'ont pas pu faire parce que j'ai dit non. Ils n'ont pas apprécié. Apparemment, ils n'ont pas apprécié. Ils m'ont fracassé le crâne, je sais pas quoi. Yop, noix de coco. Alors celui-là, j'étais tellement fier de le trouver. C'est tellement trop bon. Alors ce soir, c'est ton maillot, ma. Je me fais même pas chier. J'ai envie de me refaire un canard ou quoi. Et je me dis, je me fais des petits repas de bourge en ce moment, je vais me calmer. Parce que je commence de nouveau à avoir ce petit grain de peau là. Regardez-moi ça. J'ai de la peau, j'ai de la peau. Mais c'est pas de la peau parce que ce n'est pas fin. Donc c'est du grassouille. Et j'ai un ventre de daron aussi. Il n'y a pas de coca maintenant. Enfin bon, je voulais exposer ce nouvel élément pour voir si j'arrive à compléter mon dernier épisode avant ce soir. Que ce serait bien que je publie mon dernier épisode de ma saison 9 d'ici ce soir et je verrai bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Là, je suis au moment de ces événements-là dans mes journaux intimes. Il faut que j'aille voir mes vidéos sur mes premiers comptes Snap et mon deuxième compte Snap et mon troisième compte Snap. Je suis vraiment content de réussir à avoir réaccès à tous mes anciens comptes progressivement. Je vais voir comment je me débrouille. Hein. De toute façon, c'est pas en restant les bras croisés que j'avance. Hein. Enfin voilà, en moins de 5 minutes, je vous ai fait le topo de cet après-midi. À plus tard. Du coup, j'étais en train de me renseigner. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rendaient compte que je parlais un petit peu plus de moi dans mes vidéos. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Vous montrer ce que je fais tous les jours parce que vous êtes un petit peu mes followers et vous regardez souvent mes vidéos. Je sais que je suis suivi par 100 personnes à peu près parce que si ce serait l'algorithme, ça se bloquerait à 300 vues. Du coup, c'est réellement 100 personnes qui voient mes vidéos. Entre 100 et 130 personnes. Et je le vois quand c'est l'algorithme qui me partage un petit peu partout parce que la vidéo se bloque à 200, au pilier de 200, 240. Et du coup, ouais, je raconte un petit peu plus de trucs de moi, que je parle que tout le temps d'eux là. Putain de secte de tarés qui savent même pas que c'est une secte. La plupart de leurs adhérents, ils savaient même pas qu'ils faisaient partie d'une famille sectaire qui faisait ce genre de choses. Mais ils ont les bouts des arbres. Bon. Je pèterai pas un plomb si une arabe m'a violé et que j'ai un gamin arabe. Hein. Je suis pas un raciste, hein. Je suis raciste contre les racistes. Et à l'occurrence, on est en train de se faire violer et agresser et tuer ils nous kidnappent nos gosses, ils nous violent, ils se multiplient. Le Pen, elle aurait dit je suis pas raciste, mais eux, ils sont racistes, ils sont en train de tous nous exterminer, votez moi. Tout le monde aurait voté pour elle. Hein. Et tout le monde l'aurait cru. Ben, bien sûr que si. Tu sors une fiche, tu dis il y a 12 enfants qui sont nés 12 enfants français qui sont nés lors de ces 5 dernières années, 1500 gitans,
1500 arabes. Et encore plus même. Imaginez la dinguerie. Ouais, ils se multiplient à travers nous. Et ils rongent. Je suis pas un raciste. Je suis un survivalant. Un survivaliste. Un, un survivant de cette grande guerre silencieuse. C'est un scandale. Je garde le sourire. Ah, c'est un scandale. Mais ils vont le trouver. Il peut mettre la musique à fond pour pas qu'on l'entende. Très certainement en train de se taper un chien ou quoi, le Jason. Il est en train de baiser quoi encore? Ah mais je vous dis, cette situation, elle m'excède. Enfin bon, je vais passer ma petite après-midi de Netflix. Plein de bisous. Je vais aider encore à la cause. Pendant que je suis en train de faire mon petit goûter, pendant que je suis en train de me préparer mon petit moment tranquille. J'aimerais dire quelque chose à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont là à dire oui mais c'est leur mode d'alimentation, il faut bien qu'ils mangent. Est-ce qu'à un alcoolique on lui dit il faut bien qu'il boive de l'alcool? Ce n'est pas un mode d'alimentation, c'est une drogue. Regardez donc sur internet les conséquences que ça amène de consommer ce que ce peuple consomme. Ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils s'empoisonnent l'esprit, le corps, via ce qu'ils mangent. Et regardez sur internet quelle est la conséquence de leur mode alimentaire, donc de nous consommer nous, cause les troubles que je viens de situer. C'est un trouble. Et on peut s'en passer, même si c'est très difficile. Pour ne pas avoir à manger des humains, je pense que ça vaut le coup. Surtout qu'ils sont littéralement en train de s'en prendre encore à des innocents. Parce que j'essaye de trouver un quelconque terrain d'entente. Mais je pense qu'à l'étape même où un peuple s'est immiscé en France par le biais du viol, s'unissant à des détraqués mentaux et s'unissant pour prendre contrôle sur un pays qui n'est pas le leur et dont ils sont en train de violer, piller, détruire et même amener à des actes de barbarie leur sévice en France, c'est un véritable scandale. Eux, mangez-nous, nous, pas bon manger, eux, pourtant, mangez-nous. Parce que eux, mangez-nous, parce que nous, drogue de eux. Regardez sur Google, vous demandez à quelqu'un de lire sur Google les conséquences d'être cannibale. Révélation sera faite à vous. Bon après-midi. Du coup, nouvelle info plus, qui est une super bonne nouvelle. Comme vous le savez, j'ai reçu encore une agression. Enfin, j'ai subi une agression de cette communauté il y a de ça quelques semaines. Je viens enfin d'être recontacté par un commissaire, un nouveau commissaire. Donc j'espère qu'il pourra débloquer la situation. Donc mon ex-beau-frère va très certainement être entendu. Ce qui pose problème parce que j'aimerais beaucoup qu'il réagisse via au premier dépôt de plainte de 2017 par rapport à la première tentative de kidnapping. Peut-être que ce serait un petit peu plus utile que d'amener à la dernière des plaintes que j'ai fait, qui est l'agression de mon ex-beau-frère auprès de moi pour que j'arrête de mentir sur sa famille et que je les laisse continuer à ruiner mon existence depuis cette dernière décennie, accompagné de d'autres personnes d'ailleurs. Donc à un moment donné, je sais pas à quoi ils jouent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Est-ce que ça leur permet d'avoir du temps pour faire plein de gosses, ou est-ce que ils essayent simplement de cacher leurs crimes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? On coupe? Qu'est-ce qu'ils vont couper? Est-ce que... Ah, c'est bizarre, hein. Il y a beaucoup de choses bizarres juste sur un
une mauvaise entente de deux univers complètement opposés, mais qui auraient pu s'entendre si ils ne se seraient pas tous sentis plus pétés en fait. Très certainement leur statut social ou leur statut familial leur a octroyé une possibilité de foutage de gueule interplanétaire et où ils ont bafoué les principes fondamentaux de notre humanité en mettant en avant qu'ils n'étaient pas matures pour avoir ce genre de décision ou de faire de ce genre de choses. Je pense que certaines grandes mamans de famille faisaient certaines choses et ce que les adolescentes et les jeunes femmes font de nos jours et ce qu'elles ont fait pour obtenir leur place en s'en prenant à leurs parents et l'œuvre de l'endoctrinement d'une seule et même personne qui a exactement fait la même chose pour prendre le pouvoir dans sa famille et endoctriner plein de jeunes à mener à bien à une attaque terroriste. Cette oppression constante, ce truc de jouer sur les mots, de sous-entendus, d'incompréhension. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'exprime sur les réseaux exactement la même chose depuis toutes ces années, comme je vous ai dit et que je vous redis, que je vous redis, eh ben, je ne fais que réinterpréter tout ce que je sais depuis 2022. Les moments de choc quand je réalise, les moments de tout. J'ai toutes mes vidéos, je les regarde et puis il y a plein de choses qui devaient demeurer privées. Surtout mes toutes premières vidéos. Ils n'avaient pas le droit de publier toute ma crise de paranoïa, même si j'en aurais incorporé ou je l'aurais incorporé en film pour montrer comment j'ai vécu mon éveil. Mon semi-éveil, parce qu'apparemment je suis à moitié endormi. Et même si je me sens pleinement réveillé et conscient de ce dont je suis victime. Hein. J'ai pas remis mon piercing de langue. Enfin bon, je pense que c'est extrêmement chaud parce que ce que je répète en ce moment via ma saison 9, c'est ce que je disais déjà il y a 4 ans en arrière. Donc ces individus sont en train de visionner le moment où j'ai commencé à parler il y a 4 ans parce que j'étais victime d'une malversation et que j'ai tout annulé. Ils ont été corrects, tout a été annulé, mais 2 ans après, ils ont remis tout au goût du jour et là, je me suis rendu compte du foutage de gueule. Surtout qu'ils essayent de laisser croire que c'est moi qui ai amené un foutage de gueule ou quoi, alors que c'était une simple malversation. Pourquoi ne pas avoir mis un point et fini? Il n'y aurait jamais eu rien du tout. Mais c'était pas leurs attentes. Ils ont rien respecté. Rien du tout. Rien dans les écrits ou de ce qui avait été dit ou des conséquences. Rien n'a été respecté. Comme les conséquences qui auraient dû être si ça aurait été dans cette situation ou dans telle situation ou une autre situation. Ça colle pas. Ça ne va pas avec. Et j'ai l'impression d'être un des seuls à se rendre compte des choses. Le problème, c'est que ceux qui se rendent compte aussi que je me rends compte, la plupart font partie de ce groupe d'individus. Et même si je sais qu'il y a énormément de gens qui s'en battent les couilles de ma gueule, mais par rapport au fait que j'ai le droit de parler, le fait que je me règle mes problèmes en parlant, ça leur octroie une possibilité de sortir les 2 pieds de la merde définitivement. Et de stopper quelque chose qui n'aurait jamais dû être dans nos sociétés, en civilisation, dans des temps de paix. Et cette guerre silencieuse, comme je l'appelle, cette embuscade ou ce remplacement progressif est simplement l'œuvre d'une malversation, et il a fallu que je me souvienne de tout ce qu'ils m'ont dit pendant tous les courts-métrages de fiction et tout. Ça a été extrêmement dur parce que moi je pensais revoir. Je faisais pas attention sur le moment. Ou je faisais attention sur le moment et je me rendais pas compte de l'envers. Ça sentait de toute façon, ça sentait extrêmement mauvais, mais j'étais obligé de passer par là, de vivre ce que j'ai vu pour en fait exposer le problème comme étant comme tous les gens de cette communauté et de chaque personne sur Terre, surtout de leur communauté,
ben, la preuve vivante que nous sommes, eux, moi, nous, tous les peuples français, enclins à quelque chose qui se passe, mais qui se passe pas exactement comme les gens le voient. Je sais pas d'où m'est sorti ces mots, mais c'est exactement ça. Je me sens inspiré. Mais moi, je trouve ça scandaleux quand même de vivre ça depuis une décennie, même si je me suis acclimaté à l'ignominie de la méchanceté de la génitrice de ma fille. Mais en fait, je comprends pourquoi alors. Je comprends pourquoi elle voulait s'accaparer ma fille et qu'elle essayait de m'éreinter de ma fille. Pour pas que je me rende compte de ça. Elle voulait pas que je le sache. Quand elle est devenue un homme et qu'elle a accepté certaines choses, elle a eu la possibilité de pouvoir arriver à ses fins sans que ce soit su au grand jour de qu'est-ce qu'ils m'ont fait vivre. Mais malgré que ce peuple-là me passionne, si on pouvait situer ce qui est mal dans notre société et sur la Terre, ben je les citerai eux. Et je connais les humains. Mais cette espèce-là, et pourtant, ça aurait été une phase d'évolution pour beaucoup de peuples. Mais nous avons tous grandi via ces heures sombres. Moi, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Je vais me détendre devant Netflix. Et puis, au lieu de chercher à évoluer, au lieu de chercher à faire évoluer le monde, mais dans leur sens, ce qui a amené à un fracas total, ils n'ont à aucun moment donné sauté sur l'occasion de se racheter. Je leur ai ouvert des portes, autant de portes qu'on peut trouver à Versailles, et ils ont continué à m'enculer, comme ils ont enculé le monde. D'ailleurs, au moment même où je vous parle, vous voyez, il va être 16h11, enfin il est 16h11 au moment où je commence ce TikTok, ben, ces individus, malgré les hurlements des parents, vont refaire vivre leur tourmente familiale, animalière, enfin leur tournante familiale, où les enfants sont victimes de viols de différentes personnes. Et ils récidivent, et ils récidivent, et ils récidivent dans une boucle infernale, pendant que des enfants qui remplacent nos enfants dans leur clique se font passer pour nos gosses, comme la petite fille qui a été entendue il y a 2 ans et demi à l'hôtel de police, qui n'était pas ma fille, mais qu'ils ont présenté comme étant Minzy Langlade. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte. Aussi, l'élément important de l'été 2023, où un groupe d'individus ont loué ma fille au service d'aide sociale à l'enfance, où sa génitrice a touché de l'argent, et où j'ai découvert que c'était le sosie de ma fille. Quand vient une conversation, je lui dis, même si je sais que t'es pas ma fille, je ferai tout pour pas que vous continuiez à vivre des choses comme ça. Et bizarrement, elle s'est sentie troublée dans le sens où elle a dit mais il est au courant. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait tout un système derrière. Alors où est ma vraie fille? Où est ma petite sœur? Pourquoi ils n'arrêtent pas ces individus alors qu'ils savent que c'était le corps de Max? Malgré les conséquences qu'il y a dans la vie de tout le monde, comment se fait-il, pour le bien commun, que l'individu n'a pas été dénoncé? On n'en vient pas à un stade de confiance ou d'un simple délit qui pourrait être, au pire des cas, une mort. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas simplement coupable d'avoir tué quelqu'un et plusieurs personnes le soutiennent. Ils font une tuerie de masse.
Et les gens pensent qu'ils soutiennent une seule personne, alors que par le biais de ce soutien, beaucoup d'entre eux commettent des crimes abominables et récidivent en utilisant l'appui de toutes les personnes qui cachent ce qu'il se passe à la justice et au dos des parents victimes de tout ça. C'est un truc de ouf. Et le déroulé des choses n'explique pas le comment du pourquoi et de comment ça peut s'agencer comme ça au niveau de la justice. Comme vous le savez, récemment j'ai eu des nouvelles du commissariat de police où ils se sont intéressés à ma plainte, mais qu'en vient-il de ma plainte de 2017 via aux premières tentatives d'enlèvement? Et s'ils remontent toutes les plaintes, ils se rendront compte qu'ils ont bien kidnappé ma fille, et que via leur coutume qu'ils imposent, ils détiennent ma fille illégalement, que via ce que sa génitrice a déclenché, elle devrait même être en prison, et pas que j'ai envie qu'elle aille en prison, c'est que au niveau on est en plein dans les trucs de juridiction et tout, donc je parle vachement avec des mots justice, parce que je suis en pleine démarche juridique depuis cette dernière décennie. C'est pour ça que j'emploie des mots avec les articles du code pénal et tout. Je fais pas mon pet de cul de français ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de personnes qui ont des parents qui sont simplement tombés amoureux ou ils sont sortis avec des personnes avec qui ils ont eu des enfants, mais par la suite, ils ont forcé les gens à faire des choses ignobles et de la manière qu'ils ont entrepris, ça mérite une lourde sanction. Ça mérite une lourde sanction de l'État, de l'État français, même de leur pays et tout. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image des grandes familles? Ils ont bafoué toutes les grandes familles et moi, je n'ai toujours aucune nouvelle de ma fille ni de ma petite sœur. Ces individus continuent à commettre des actes où des parents hurlent « Non, pas encore, elle est trop jeune », dans des hurlements de terreur. Ce n'est pas des coutumes ou je ne sais quoi, c'est abominable. Ils savent que c'était... Enfin, pourquoi je me défendrais sur le réseau? J'aurais eu quoi que ce soit à me reprocher, j'aurais jamais fait de TikTok. Jamais. J'aurais disparu dans la nature. Et je me serais laissé crever de faim dans la forêt. Ah ouais, je vous jure. Plein de fois, je me suis dit, il y a forcément quelque chose que j'ai fait en mal. Et de découvrir des trucs comme ça. De leur drogue, de leur manipulation, de leur capacité, de comment ils utilisent les mots, et du fait que c'est un autre univers qui s'est ouvert à moi, mais pas en mode féerie, en mode je suis tombé dans les abîmes de l'enfer. C'est un peuple démoniaque et pas rien du tout de fantastique. Hein. Ce qu'ils font par contre est paranormal, mais c'est ignoble. Hein. Mais il ne faut pas se laisser submerger par la terreur. Ils sont comme ça, ils sont là, il faut s'en défendre. Et de bien prendre conscience que ça reste quand même ouf de le dérouler des choses dans tous les cas, quoi. Comme je vous explique depuis toutes ces années. Je trouve ça super ouf. Super vraiment ouf. Et de me dire qu'il y avait eu ce putain de quiproquo et cette malversation. Surtout que je leur ai dit parce que j'ai commencé à comprendre comment ils étaient. J'ai commencé à comprendre et je me suis dit, oulala, on va sur une piste glissante là. Et je me suis dit, j'ai bien fait d'annuler, mais quand j'ai vu qu'ils avaient remis d'actualité absolument tout, 2 ans après, et que là, ça va faire 3 ans que je vois plus ma fille, 4 ans que je vois plus ma fille, c'est un scandale. 4 ans. Vous vous rendez compte? Et eux justifient parce qu'ils ont vécu des choses soi-disant similaires qui n'ont absolument rien à voir. Ils se vengent pas, ils sont racistes. Ils survivent pas, ils nous dépouillent. Regardez, j'ai payé ma facture de gaz et d'électricité là. Je reçois quoi? 295 € de électricité de France. Je regarde, c'est un mec qui se fait appeler électricité. Et ils nous dépouillent tous comme ça. C'est des malades. C'est des malades.
c'est une attaque cybernétique avec de l'intelligence artificielle. Franchement, une fois que tout ça sera fini et que je pourrai sortir mon livre, je crois que je me payerai un ordinateur avec une intelligence artificielle et je mettrai tout mon bouquin pour le rendre réel, avec les petits détails et tout de comment ils ont agencé la chose en lousave et tout. De toute façon, beaucoup de personnes ayant vécu la chose en parlera quand cette attaque terroriste prendra fin, quoi, tout simplement. Parce que même si beaucoup de personnes s'en rendent compte, mais qu'ils n'avouent pas se rendre compte de la réalité, ça demeure être une attaque terroriste en France, via un peuple qui a amené des démarches, via des quiproquos et des malversations, et via quelque chose de vraiment abominable, pour quelque chose qui peut se passer. Et vraiment. Et s'ils jugent le monde parce qu'ils les terrorisent, qui sont les plus grands terrorisés de notre planète? Ce sont eux, parce qu'ils n'arrivent même pas à passer outre une simple addiction. Je voulais dire une simple addiction. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.